Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo foot où on va parler d'un club en crise. On va parler de Tottenham. Et pour m'accompagner et en parler dans cette vidéo, je suis toujours avec mon ami Monsieur Kik. Comment ça va? Ben ça va Patrick et toi? Ah, ça va super. T'es content Ravi de te d'analyser un petit retrouver. peu Tottenham là? Ouais, je voulais parler de Tottenham aujourd'hui parce que pour moi, c'est vraiment un club en crise et il va falloir se pencher sur leurs résultats les prochaines semaines parce qu'il y a un monde où l'année prochaine, ils sont en Championship. Bah oui, c'est vrai, on va commencer directement par un petit constat. Actuellement, Tottenham est 18e du championnat avec 15 défaites en 31 matchs et seulement 7 victoires. C'est tout simplement la pire équipe à domicile avec seulement 2 victoires. Et c'est aussi la 17e défense de Première Ligue avec 50 buts encaissés. Tu te rends compte? Oh la vache, mais c'est nul! Et puis au-delà de ça, tu as un club qui traverse une vraie crise identitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond de jeu, il y a une perte totale des repères. Et la relégation, on pouvait penser que c'était une hypothèse théorique, mais là, elle devient réelle, parce que, comme tu dis, ils sont 18e là, avant de jouer ce week-end. Mhm. Et surtout, aucune victoire en Première Ligue en 2026. Ils ont fait 5 nuls et 8 défaites. Ouais, c'est ridicule hein, pour le coup. Et Leur pourtant, dernière relégation, pour info, datait de 76-77. C'est un club qui, normalement, est quand même abonné à la Liga, quoi, à la bah oui. Première Ligue. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça serait une déflagration dans le monde du football de voir, au moins dans la première ligue, de voir Tottenham descendre. Et pourtant, c'est quand même une équipe qui était aux portes du succès. Tu vas nous expliquer, mais en fin des années 2010, c'était quand même la consécration pour Tottenham. Ah ouais, sous Pochettino, en 2014-2019, il développe un football d'abord qui est fluide, qui est offensif et puis qui est divertissant. Ils étaient agréables à voir jouer, ils avaient une forte identité collective. Bah ça c'est vrai parce que j'ai été regardé et figure-toi que la première saison sous Pochettino en 2014-2015 ils finissent 5e de Première Ligue, ils sont finalistes de League Cup. La Ouais, saison d'après ils sont 3e du championnat. Alors pour la petite anecdote ils ont failli en janvier il me semble dépasser Leicester qui lui ouais, était le c'est champion de vrai. l'année. En Ils ont eu 2010 l'occasion de dépasser Leicester, ils l'ont pas fait, ouais, c'est vrai. bah ouais. En 2016-2017, ils finissent deuxième du championnat derrière Chelsea et c'est leur meilleur classement depuis 50 ans. Et 2017-2018, ils finissent troisième. Donc tout ça, c'est des excellents classements. Et puis je sais pas si tu te souviens, mais c'était une équipe qui était quand même, voilà, ils avaient Harry Kane, Oui, Christian Eriksen, Dele Alli, Vertonghen, très gros Alderweireld, joueur. Mingson. Dans les cages, c'était Hugo Lloris. T'avais Mm-mm. aussi Dyer ou Trippier. C'était vraiment un club qui s'était imposé comme un des plus réguliers du championnat anglais. C'est ça, et c'est peut-être la saison dont tout le monde se souvient, c'est peut-être la saison 2018-2019, parce que certes ils finissent quatrième de Première Ligue, à un point du podium, mais c'est surtout la finale de Ligue des Champions face à Liverpool. Ouais, tout à fait. Et même si c'est une finale qui est perdue, à ce moment-là, on se dit Tottenham, il semble arriver vraiment au seuil du très Mhm. très haut niveau européen. Ils se sont imposés comme un club dans le Big Six. À l'époque, on parlait du Big Four, voire Big Six, mais en fait, Tottenham était Ouais. vraiment à ces portes-là. Tout le monde pense que ils vont gagner un trophée assez rapidement finalement. Au final, on va quand même attendre un sacré moment, puisque le paradoxe absolu, c'est que c'est un club qui vient de gagner un trophée plutôt même un trophée majeur, puisqu'en 2024-2025, Tottenham gagne enfin la Ligue Europa. C'est leur première Coupe d'Europe depuis un sacré moment, et ça met fin à 17 ans de disette sans trophée. Tu te rends compte? Ouais, on pense que c'est une nouvelle ère, alors qu'en fait, ce succès l'année passée, il cache déjà une immense faille, c'est que le club, derrière, il a fini 17e de Première Ligue. Alors oui, cette saison, ils sont en Ligue des Champions, mais uniquement parce qu'ils ont gagné l'Europa League. Bah c'est ça. Au niveau national, ils étaient presque relégués. En fait, pour moi, la descente aux enfers, elle avait déjà commencé la saison passée. Bah, et puis pour remettre les choses en bon ordre, la finale de Ligue Europa contre Manchester United, c'était aussi à l'époque où Manchester United était aussi malade. C'était pas une très belle finale, donc pour le coup, Tu as raison de l'évoquer, tu as le 15e du championnat anglais contre le 17e du championnat anglais. Donc, bah ouais, le championnat anglais domine le monde, hein. Même oui, malade, leur même club malade. arrive dans les finales de Coupe d'Europe. C'est vrai. Et comme tu le dis, la descente aux enfers avait déjà commencé. On va aborder les raisons de cette chute. Alors, la première raison que tu as voulu évoquer avec moi, tu vas m'en parler, mais je pense que c'est le président Daniel Levy. C'est la racine historique du problème, d'après toi. Ouais, il est quand même responsable de cette chute à plusieurs niveaux, on va le détailler ensemble. En 25 ans, c'est 2 trophées majeurs, Daniel Levy. C'est C'est peu. pas grand-chose. C'est peu. Donc, en fait, tu as la finale de Ligue Europa cette saison. Et le deuxième trophée, tu m'as dit, c'est quoi? C'est une Coupe de la Ligue en 2008, si je 2008, ne tu te rends m'abuse. compte? C'est Ouais. peu. Mais il a Alors il quand a même... réussi Ouais. certaines choses, il a pas tout raté. Effectivement, il a construit un stade qui est moderne, le Tottenham Hotspur Stadium. Ça a permis de développer la puissance financière du club, mais Mhm. ça a aussi généré une dette importante qui va limiter la masse salariale. Et on va le voir, cette masse salariale limitée, ça peut poser
des problèmes. Bah c'est ça, c'est vrai que d'une de ses grosses erreurs, c'est son obsession à ne pas vendre ses meilleurs joueurs, tu vas nous expliquer. Oui, tout à fait. D'abord, il refuse de vendre ses meilleurs joueurs. Alors sur le papier, ça peut sembler ambitieux de dire je garde mes stars, mais en fait, dans les faits, d'abord, ça provoque une stagnation de ton effectif, on va le voir, mais des fois, il achète pas pendant un long moment, et donc Hmm. du coup, si tu ne vends personne, tu n'achètes personne. Ça crée aussi des joueurs qui sont dans un certain confort, qui stagnent, qui perdent en qualité parce qu'ils n'ont pas de pression, ils n'ont pas de concurrence, donc ils perdent en valeur marchande. Et puis ça crée aussi des joueurs frustrés qui parfois voudraient prolonger leur carrière dans un plus grand club et puis qui en fait sont bloqués par leur président. Bah ouais, t'as quelques exemples à nous donner? Les gros exemples pour moi, c'est Dele Alli. Il est resté bien trop longtemps. Il est à un moment donné, il est valorisé 90 à 100 millions. Tu le vends à ce moment-là, mais non, ils ont décidé de le garder contre son gré. Il a décliné. Et finalement, il est parti libre à Everton quelques années plus tard. Oh, le manque à gagner de fou. C'est vrai que les joueurs qui sont partis, entre guillemets, avec une plus-value beaucoup moindre de ce qu'ils valaient à un moment, on peut en parler. Peut-être le cas le plus emblématique, c'est Harry Kane. Ouais, Harry Kane, effectivement, son président, Levy, lui avait promis un bon de sortie à l'été 2021. Et à ce moment-là, Kane, il est quand même valorisé à 150 millions d'euros. Mhm. Cependant, de nombreuses offres arrivent sur son bureau. Sauf qu'en fait, Levy, il a absolument pas anticipé le départ de sa star. Il n'a pas de recrue de remplacement, il a aucune cible. Résultat, au bout de l'été, il bloque le départ de Kane, malgré l'insistance de City. Donc, ils Au ont perdu final, 150 millions, et puis t'imagines le mauvais signal envoyé. bah c'est ça. Et puis au final, on sait que Harry Kane partira au Bayern pour 100 millions. Certes, c'est quand même une somme, mais bon, tu pouvais te prendre 50 millions en plus, c'est quand même pas négligeable, surtout quand tu t'appelles Tottenham. Puis c'est surtout que, comme tu le dis, le très mauvais signal envoyé aux joueurs, au final, c'est le club qui respecte pas ses promesses et surtout qui respecte pas la légende du club qui lui a tout donné. Parce qu'Harry Kane, à Tottenham, on peut dire qu'il a tout donné. C'est pour moi le plus grand joueur de l'histoire du club. Je pense aussi. Après, je peux te citer d'autres exemples, mais par exemple Eriksen, qui était valorisé à 90 millions, qu'ils ont vendu 27 à l'Inter parce qu'il était en fin de contrat. Ils Le manque à ont gagner. beaucoup... Davinson Sanchez, à un moment donné, est valorisé 60 millions et ils vont le revendre 15 à Galatasaray. Mhm. Hummingson, qui a été au top de sa valeur à 90 millions, ils l'ont vendu un petit peu trop tard à Los Angeles, 22 millions. Bon, soit, c'est vrai qu'il faisait partie des meubles, hein, à Tottenham. On peut aussi penser à Alderweireld, qui a été valorisé 40 millions et vendu au Qatar contre 13. Et puis des joueurs qui partent libres. Eric Dyer, il vaut entre 30 et 40 millions, il part libre au Bayern. Vertonghen, valorisé 32 millions, parti libre à Benfica. Lamela, valorisé entre 20 et 25 millions, est parti libre à Séville. Oh, t'imagines tout ce qu'ils auraient pu faire, le club, avec toutes ces plus-values. Enfin, c'est fou d'être passé à côté de tout ça. Et quand tu parles d'argent très mal dépensé, c'est vrai que depuis le départ de Mauricio Pochettino, Tottenham a dépensé quand même 979 millions de livres. C'est quand même une sacrée somme. Ouais, c'est le quatrième club le plus dépensier, le quatrième club anglais le plus dépensier sur ces dernières années. Mais comme tu le dis, cet argent est très mal dépensé. Bah ouais. Pourquoi? Parce que tu vas voir que très peu de recrues ont réellement réussi à Tottenham, à la fois parce qu'ils choisissent pas les bons joueurs, on peut se tromper, ça peut arriver, mais eux, ça leur arrive souvent. Et aussi, parfois, un mauvais timing. Ils le recrutent soit trop tôt, soit trop tard, et finalement, c'est toujours un peu raté. Je peux te citer par exemple cette année, Xavi Simons. Ils ont payé 65 millions à un joueur qui leur a mis un but en première ligue. Oh, l'argent. Quand on pense que le PSG a failli le racheter, ils ont bien fait de s'abstenir. C'est pas faux. Mohamed Kudus, 64 millions pour 3 buts cette saison. Ouais. Et Mathys Tel, qu'on connaît tous aussi, bon, Oui. certes prometteur, mais Espoir. 35 millions pour 3 buts. Si je remonte dans les années précédentes, t'as Richarlison, qui avait été payé 58 millions, qui est quand Mhm. même un semi-échec. Oui. Brian Gill, ce que tu connais, ils avaient payé ça Mhm. 25 millions. Au milieu, on peut citer Tanguy Ndombele, qu'ils avaient acheté 62 millions d'euros. Giovanni Lo Celso, qui leur a coûté 48 millions d'euros. Et puis pour toi, Lensois, j'ai quand même cité, c'est Kevin Danso, qui Oui. ont acheté 25 millions et qui n'a fait que 17 matchs cette saison. Ouais, c'est peu. Ouais, c'est vrai. On peut aussi citer en défense Emerson Royal pour 25 millions ou Ryan Sessegnon pour 27 millions. Tout ça, c'est des joueurs qui n'ont jamais donné satisfaction. Bah, figure-toi que j'ai même regardé l'achat du dernier mercato et ils ont quand même lâché 55 millions pour Brennan Johnson, on a Madison pour 46 millions, on a Mickey Van de Ven pour 40 millions, Pedro Porro 40 millions et puis Kulusevski pour 30 millions. Enfin, c'est pas des noms extraordinaires non plus, hein, pour le club. Non, c'est pas des joueurs élites et surtout, c'est pas des réussites parce que finalement, on n'en parle plus trop de ces Bah, joueurs c'est ça. aujourd'hui. Au final, tu te rends compte que tu passes peut-être de Hugminson et Kane qui était une attaque de feu à là, je suis désolé, Richarlison, Kolo Muani, Matistel, c'est pas fou Ouais. quoi. Et autre problème, je vais te prendre un autre exemple, mais à l'été 2018, Tottenham réalise un mercato totalement vide.
aucun joueur acheté, aucune recrue. Et l'hiver suivant, aucun renfort. Donc finalement, tu te retrouves avec un club qui, pendant 18 mois, n'a aucun renouvellement de l'effectif. T'imagines? C'est une faute structurelle majeure dans le football moderne. Ils sont justifiés de ce non-mercato à l'époque ou pas? Comme ils vendent pas, ils achètent pas. Donc, mais effectivement, Oh. tu as des joueurs qui jouent dans un fauteuil en se disant: «Bah, moi, je n'ai pas de concurrence, je suis titulaire à Tottenham et puis, Ouais. on finit toujours quatrième, cinquième, on est content». Ouais, ouais, c'est. Et je pense qu'il y a plusieurs coachs justement qui se sont plaints de ça parce qu'on peut penser à Ange Postecoglou ou Antonio Conte parce qu'ils étaient en poste à l'époque et ils critiquaient le manque d'ambition du club et surtout la masse salariale qui est trop contrôlée par Daniel Levy. Ouais, tout à fait, tu as raison de l'évoquer, c'est une autre raison, c'est que Tottenham, il garde une structure salariale qui est largement inférieure aux autres clubs de Première Ligue et aux autres grands clubs et résultat, il contrôle trop ses salaires et il a une impossibilité de se positionner sur des vrais joueurs élites. Je me souviens de Postecoglou qui l'a évoqué quand Mm. il avait été licencié. Il avait souhaité, se positionner sur des gros joueurs et on lui avait dit que c'était impossible. Ça, c'est fou pour un club comme ça, quand même. Et bah, justement, on en parlait un petit peu des coachs là. L'instabilité chronique au poste d'entraîneur, ça aussi, c'est quand même un sacré problème. Parce que sous Lévy, 12 entraîneurs se sont succédés, c'est énorme. Alors, certes, les résultats, on peut faire un petit bilan. Il y a quand même 16 demi-finales et 7 finales, ce qui est sur le papier. Quand même, on est d'accord, un bon constat. Mais par contre, ils ont seulement 2 trophées. Ouais, et puis aucune continuité dans le choix de l'entraîneur, avec C'est des vrai. choix qui sont parfois surprenants. Moi, je me souviens de Pochettino quelques mois après sa finale de Ligue des Champions. Tottenham va au Bayern et encaisse un 7-2. Bon, c'est pas non plus une honte Non, c'est le absolue, Bayern. mais ils vont licencier brutalement Pochettino. Alors certes, il semblait usé, il avait déjà évoqué sa fatigue, il avait évoqué une fin de cycle, etc. Mais le problème, c'est que derrière, aucun projet cohérent n'était prêt. Ils n'avaient pas de remplaçant. Oh. Alors, Alors, c'est vrai c'était que. vraiment un peu brutal, quoi. Bah oui, c'est vrai. Et bah justement, licenciement de Pochettino, arrive du coup José Mourinho, contre toute attente, hein, parce que c'est un choix complètement contradictoire avec l'ADN du club. Ouais, ouais, tout à fait. Comme on disait, tu as un Tottenham, c'est fin d'année 2010 qui prône un football offensif, agréable à voir jouer. Et tu as Mourinho qui est quand même un coach qui est réputé ultra défensif, plutôt pragmatique, quoi. Donc il n'y a pas de logique sportive. Et finalement, la mayonnaise, elle prendra jamais à la fois avec les joueurs, mais aussi avec les fans, parce qu'ils apprécient pas forcément le personnage qui est fort en gueule, alors que Tottenham est un club assez calme en général, quoi. Le Special Alors One, ils ont pas trop aimé. Non, ils ont pas aimé. Et tu sais, le paradoxe, c'est qu'il est licencié 7 jours avant une finale de League Cup. Au final, Donc, ils essayent même pas de la gagner, en fait. Tu te dis, mais pourquoi 7 jours avant, si t'es pas content de lui, mais licencie-le après. Tu Bah verras oui. bien, peut-être tu vas la gagner sur un malentendu. Bah ouais. Résultat, je te fais pas de schéma, ils l'ont perdu logiquement, ils étaient déstabilisés, ils avaient pas de coach. En fait, ça prouve ce que tu dis, ton point de dire, en fait, quand ils perdent, bah c'est pas grave dans tous les cas, ils s'en remettent. Pour eux, c'est normal de perdre en fait. Et à la suite du coup de José Mourinho en 2021, arrive Nuno Espirito Santo, coach là aussi ultra défensif. Ouais, ouais, tout à fait. Il correspondait pas à l'ADN du club et il sera licencié dès le mois de novembre, pour Ouais. te dire. Donc, Pour le coup, pas ouf. Et la suite de ça, eh ben, c'est arrivé d'Antonio ouais, Conte. c'est Conte, effectivement. Bah, on se dit que là, justement, ils ont trouvé le bon coach, hein, que les premiers résultats commencent à arriver, puisque le Conte ramène le club en Ligue des Champions. Donc on se dit, ça y Ouais. est, c'est le moment, ça revient. Il y avait une belle embellie, puis Antonio Conte, là, pour le coup, c'est un coach élite. Mais en fait, dès la deuxième saison, il craque au moment du mercato, dans une conférence de presse qui est surréaliste, qui vaut le coup d'être vue. Et en fait, il va évoquer cette mentalité de Tottenham. Il va évoquer le manque d'ambition à la fois des dirigeants et du club, le trop grand confort des joueurs. En fait, finalement, il dit qu'ils sont trop cool, ils n'ont pas de sentiment d'appartenance au club. Et puis, il va être assez sévère avec Daniel Levy, qui va ouvertement lui dire ça. Il n'a jamais rien gagné en 20 ans, il faut se poser des questions, est-ce que c'est les coachs ou est-ce que c'est lui? Bah, Et pour lui, en fait, ils sont habitués à finir deuxième, finir troisième, et ça leur convient, ils sont contents comme ça. bah, c'est fou. Après, on se souvient que Mourinho avait, je pense, aussi évoqué ça, hein, le manque d'ambition Ouais. du club. Il l'avait déjà critiqué. Ouais. Puis derrière, tu peux regarder, t'enchaînes les entraîneurs. Tu as Stellini, Ryan Mason, Ange Postecoglou, qui même s'il fait une bonne première saison, la deuxième, il finit 17e. Ouais. Thomas Frank, Igor Tudor, qui pour moi reste le best, parce que 43 jours à la tête du club, 7 matchs, 5 défaites. Oh, punaise. Et puis là, actuellement, c'est Roberto De Zerbi qui a repris le bébé. Ouais, et on va voir si jamais ils arrivent à se maintenir, mais bon, il a repris un sacré problème, je pense, de Zerbi. Gros challenge. Ouais, gros challenge. Peut-être le dernier point que je veux voir avec toi, c'est peut-être aussi justement ce que je t'évoquais un petit peu plus haut, quand tu vois les changements, ne serait-ce que dans l'attaque, c'est que Tottenham a perdu ses leaders et en même temps a perdu aussi son âme en fait. Ouais, c'est vrai que Harry Kane, c'était le monstre absolu, 280 buts pour Tottenham. Il est parti
parti. Hummingson, là, avec ses 173 buts, est parti aussi. Donc, c'est Mm. une génération qui s'est arrêtée. On peut peut-être citer des Pierre-Émile Heuchberg ou Eric Dyer aussi. Ouais, c'est vrai. Quelque part, ça les a beaucoup déstabilisés. Après, on peut aussi évoquer les dossiers ratés, peut-être de Daniel Levy, qui attend trop, justement, qui se montre au contraire trop économe. C'est vrai qu'on aurait pu l'évoquer sur le mercato. Il est parfois beaucoup trop timide. Moi, je pense quand il a eu l'occasion de notamment Jack Grealish, quand il est forcé de partir de Aston Villa, il a l'occasion de le recruter. Il fait une offre de 3 millions de livres. C'est une blague? Autant te dire qu'il lui a un petit peu rionné et en Ouais, fait, tu il n'a m'étonnes. pas voulu bouger. Il a dit non, mais vous êtes obligé de vendre, 3 millions, c'est bien. Résultat, Jack Grealish restera à Aston Villa et partira un an plus tard à City pour 117 millions de livres. Bah oui, Jack Grealish, énorme espoir. Pareil, ce que je t'avais évoqué tout à l'heure, mais Ange Postecoglou, il finit cinquième sa première saison. Ouais. Il avait évoqué à la presse qu'il avait à l'époque soufflé quelques noms à sa direction, Pedro Neto, Marc Guéhi, et en Mhm. fait, ils avaient été incapables de conclure l'essai. Et là, récemment, ils ont aussi loupé Eberechi Eze qui est parti à Arsenal, où ils ont loupé aussi Morgan Gibbs-White, parce qu'à chaque fois, il est trop frileux et trop économe en termes de salaire et aussi d'indemnité de transfert. Bah, c'est vrai que le mal de Tottenham, ça fait déjà plusieurs années qu'il est en interne, mais cette année, cette saison, il y a une prise de conscience du club par des problèmes du club par le grand public. Je pense notamment à l'humiliation subie en Ligue des Champions contre l'Atlético. Il y a 5-2, alors c'est une sacrée fessée, et il y a surtout 4-0 en 22 minutes. Tu vas nous raconter ce On match? l'a tous vu ce match, hein. On l'a Ouais. tous vu avec les 2 erreurs de Kinski. Alors oui. Tudor qui déjà a choisi de pauvre. titulariser Kinski, bon, c'est surprenant. Oui. Résultat, le pauvre fait 2 erreurs, il le change à la 17e minute. Alors à la fois c'est destructeur psychologiquement pour ton gardien, bon courage à lui pour revenir. C'est vrai. Et puis c'est lunaire, enfin, on a tous vu ces images où ils sont complètement perdus. À la Ouais, fois ils l'année savent pas. passée, ils finissent 17e, c'est passé relativement inaperçu parce que derrière ils ont gagné l'Europa League. Mais là, cette année, tout le monde prend conscience que Tottenham est vraiment au bord du gouffre. Et il va peut-être même finir par descendre en Championship. On ne sait pas, il reste encore quelques matchs, mais il reste des gros matchs. Donc pour le coup, on peut quand même dire que c'est pas une mauvaise saison de Tottenham, c'est plutôt un effondrement structurel majeur. C'est beaucoup plus profond que ça. Ouais, c'est vrai que pour conclure, on peut le dire, c'est un processus lent. Ça a été fait de mauvais recrutements, de contradictions permanentes entre le schéma que tu veux mettre en place et les gens que tu recrutes. Il y a une absence de vision long terme, il y a un changement constant d'entraîneur. Finalement, c'était presque prévu en fait que ça allait Mhm. s'effondrer. Au final, les décideurs, Les décideurs! Ça te va, les décideurs? ils ont détruit tout ce que Pochettino avait créé. Ouais, en quelques années, c'est un club qui est économiquement fort, qui a des infrastructures modernes, mais qui sportivement est au bord du gouffre. Et ça vaut le coup d'aller voir leurs matchs là, c'est en fin de saison, parce qu'ils ont encore quelques gros matchs, notamment je pense à Aston Villa et Chelsea. Et oui, il y a un monde où Tottenham ne sera plus en première ligue l'année prochaine. Ça serait quand même assez fou, mais ça peut arriver. Eh ben, C'est merci, une monsieur sacrée Kip. déflagration. Ouais, merci à toi. Merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. N'hésitez pas, si le contenu vous a plu, si vous êtes encore là, de lâcher un petit pouce bleu et puis de vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup. Oui. Et puis partagez en commentaire ce que vous voulez dire. Et si vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez toujours nous dire. Ouais, c'est pas faux. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.